Bonjour, bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour Fela. Moi saluer nous matin, dans le nom de Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Donc, n'a fait et matin, une courte période, une courte présentation dans la formation que nous gagnons, n'a fait surtout autour de sujets que nous publions sur Fela là, qui c'est les 5 dons ministériels que nous joignons dans Éphésiens chapitre 4 là. Et nous gagnons plusieurs questions que nous voulons répondre ensemble. Donc, moi, je voulais vous faire, et m'ta dit, connaissance avec image ou bien et personnage qui c'est Martino Jean-Michel, serviteur qui toujours a parlé avec vous sur Fela. Donc peut-être pour vous connaître et pour vous visage moins, donc moi je voulais donc et moi saluer Zami Mio, moi saluer comité Fela là qui est pasteur Adrien, pasteur alors et pasteur Ramson, il gagne frère Fondala, il gagne frère Pradis, il gagne frère Inel Ladeni et avec moi-même serviteur. Donc et nous avons discuté depuis 3 jours pour nous être capables de venir avec des idées pour faire fonctionner Fela. Donc nous c'est alors nous dans direction l'église ensemble avec 2 autres collègues qui yo même tout yo dans corps ancien et puis avec plusieurs diacres et que n'a dirigé l'église qui gagne plusieurs entités là-dedans comme groupe d'hommes, groupe dames, etc. Donc c'est toute une équipe qui a orienté l'église là, qui a conduit l'église là. Donc nous et matin nous contents le fait que nous capables de faire connaissance avec vous. Donc nous allons essayer ouais comment nous capables et garder ensemble avec vous les 5 dons ça yo, mais avant nous les 5 dons ça yo, parce que quand nous parlons de 5 dons ministériels, nous est l'église. Donc en fait, si nous est l'église, faut que nous d'abord t'a dit qui ça l'église y est parce que gen ça moun dit de l'église, mais gen ça l'église en soi y est. Qui ça l'église là y est? Donc, si nous regardons l'église, définition de l'église à travers la parole de Dieu, eh bien, nous joignons Jésus-Christ qui était avec disciples, dans Jean chapitre 16, côté que, eh bien, à partir du verset 13 là, Jésus-Christ a entamé une discussion avec les disciples, les 12. Mais ça nous lit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Donc, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc, au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Est-ce qu'on connaît, c'est très important, très chers amis dans le Seigneur, pour nous connaître qui ça moun dit de Jésus, qui ça moun dit du royaume de Dieu, et qui ça Jésus dit lui-même lié à travers sa parole. Parce que nous connaissons dans Hébreux chapitre 1er, côté que Dieu dit comme ça, après que il parlait avec les anciens de plusieurs manières, mais aujourd'hui il a parlé avec nous uniquement par son Fils. Et le Fils, c'est la parole.
Et en un mot, il était dit, la parler avec nous à travers sa parole. Donc, maintenant, c'est très important pour nous connaître. Oui, nous entendons un pile bagaille qui ça docteur dit, qui ça le monde dit, qui ça un pile monde qui a réfléchi par rapport à la Bible dit de l'Église, mais qui ça la Bible dit, qui ça Jésus-Christ dit, qui ça le Saint-Esprit de Dieu dit par rapport avec la Bible. Donc, dans Matthieu chapitre 16, là, et au verset 16, il dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre répondit, ou c'est le Christ, à savoir Christ le Sauveur, et puis le Fils du Dieu vivant. Pas oublier que Jésus-Christ a dit, moi, le Fils de l'homme. Donc, pour discipler, ouais, Jésus en tant qu'homme, mais le Saint-Esprit de Dieu pourra le révéler à Simon-Pierre que Jésus est le Fils de Dieu et il est le Sauveur du monde, Christ. Donc, maintenant, Jésus-Christ, au verset 17, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu lieras, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ ou qu'il était le Sauveur. Donc, très chers amis dans le Seigneur, nous sommes capables finalement de joindre une première définition de l'Église. Eh bien, l'Église, c'est l'endroit formé par Christ ou par le Sauveur pour ajouter ou bien mettre les sauvés. Car l'Église est bâtie. L'Église est bâtie, non créée. Donc l'Église, c'est un endroit bâti. Et pour qui ça, Dieu bâti, c'est pour lui ajouter tout le monde qui est sauvé. Si nous regardons ça en Actes, dans Actes, chapitre... Alors, moi, fait une petite vidéo ça, c'est sûr que reste sur nous pas pour le visage moi, mais moi fait ça pour nous ouais, qui est-ce qui amis nous frères nous Martino. Dans Actes chapitre 2 au verset 47, qui sa parole bon Dieu nous dit au verset 47, il dit que louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, l'Église, c'est l'endroit bâti par le Christ, le Sauveur, pour ajouter tous ceux qui sont sauvés. Donc, à l'intérieur de l'Église, nous joignons les hommes parmi les hommes qui sont sauvés. Bon Dieu bénit nous et nous retournons avec définition de l'Église.